la mise en jeu. Pour l'équipe Benoît, c'est l'équipe Benoît qui a la rondelle. Blanchette dans la ligne bleue adverse envoie chez l'adversaire et le défenseur Cotter, numéro 5 de l'équipe Girard. L'équipe Girard est en blanc, l'équipe Benoît elle est en rouge. Rouge pour Roy. Roy il va d'un tir qui a dévié, ça va derrière le filet de l'équipe Benoît. Les Guerriers remet vers l'avant du filet, ça va jusqu'à la ligne bleue. Cotter, le tir à l'arrêt du gardien Shaughnessy. Hanley va y aller de l'équipe en blanc. Pour les rouges, c'est repris par l'attaquant qui est dans le coin. La passe devant le filet à la ligne bleue vers le numéro 5. Bégin passe à la pointe gauche. Un lancé, l'arrêt du gardien Girard. Donc, c'est passé vers l'aile gauche, l'entrée de territoire du numéro 18 Duffy. Passe à Tremblay devant, c'est dévié. Bel arrêt du gardien Shaughnessy. Ouais. On entre en zone adverse, passe la rondelle vers le centre, vers le numéro 14, Justin Gagnon. Amène la rondelle, il est à l'aile gauche, coupe devant le filet, le tir, l'arrêt de Shaughnessy. Conserve la rondelle, mais qui a tenté un dégagement, ça a été intercepté. Ça revient à rien d'eau pour Girard. Il est à l'aile gauche, un tir repoussé par le gardien de 13h30. McGuire gagne la mise en jeu. Roy qui passe à la pointe droite. Le tir de Cotter bloqué par le gardien. Champ de dégagement qui est intercepté. Et un tir faible qui s'est rendu au Cotter dégagement. Ça a été intercepté près de la ligne bleue. Rondelle qui est libre dans le coin les droites. C'est Turcotte qui s'amène vers l'enclave. Le tir bloqué par Shaughnessy. Bon tir du jeune le long de la bande. Le numéro 27, Eric Hanley pour l'équipe Benoît. Mais là, c'est Girard en offensive. Tire, perd l'arrêt de Shaughnessy. Perd la rondelle dans son équipement, mais elle est récupérée par des coéquipiers. Cellino dans son territoire perd la lutte face à deux adversaires. Rondelle qui a été envoyée à l'aile gauche, mais Lafrenière avait chuté. Revient vers le banc de son équipe. Des changements qui étaient demandés par l'entraîneur. Gagnon, il va de tir l'arrêt de Shaughnessy. Ça revient à Gagnon pour l'équipe Benoît. Guévin réussit à dégager en territoire central. Et l'équipe Girard reprend sa ligne bleue. Mais là, un 2 contre 1 pour l'équipe Benoît. On s'amène à l'aile gauche. Le tir l'arrêt du gardien de l'équipe Girard. Et pour l'équipe, c'est placé devant le tireur. L'équipe Girard qui revient en zone neutre. Roy qui envoie vers la droite l'entrée du 90, le tir, l'arrêt de Shaughnessy, dégagement. Les représentants de l'équipe Benoît. En zone neutre, Fleming ne peut saisir la passe. Relance par l'équipe Girard. McGuire, il est à la gauche. McGuire, la passe devant le tir sur le poteau où il a dévié. L'équipe Alexis Turcotte qui va s'amener dans le territoire adverse. Turcotte à la gauche, le tir, l'arrêt de Shaughnessy, le retour. Turcotte qui veut s'en emparer. C'est tout juste hors de portée du offensif de l'équipe Benoît. Bégin qui est Guévin plutôt qui laisse la rondelle à la gauche. Un tir qui a été stoppé par Claire, mais ça a été intercepté. Une sortie par l'équipe en rouge et le 53 Mathieu Généreux qui envoie la rondelle vers la droite. On retourne la rondelle à Généreux dans l'enclave. Le tir qui a été effleuré par là qui dégage avec le geste de Bryce Lazare. Noël dans son territoire. Lutte avec Gagnon. Passe intercepté. Le tir, l'arrêt du gardien Shaughnessy. Cherche la rondelle. Elle est tout près de son demi-cercle bleu de l'équipe rouge. Le numéro 14, c'est Justin Gagnon. Gagnon, il va d'un tir, l'arrêt de Shaughnessy. La rondelle rapide est là. Un 3 contre 1 pour l'équipe Benoît. Du côté de l'aile gauche, le 28, Norris passe la rondelle au centre. Vers l'aile droite, c'était pour Fleming. Hors de portée du numéro 21. L'équipe Benoît vient de gaspiller sa meilleure chance jusqu'à maintenant. Contre-attaque par les Blancs. McGuire dans l'enclave. Ça va devant le filet. McGuire la feinte qui a réussi à battre Shaughnessy, mais il avait peu de place pour le droitier qui remet dans le cercle vers le numéro 17. C'est Bergeron retourne à la ligne bleue. Bégin à Bergeron. Le tir tenté par Guévin. Bloqué en défensive. Rondelle qui s'en va vers le coin bleu. Roy avec le numéro 15 qui est devant lui. C'est Simon Quentin qui faisait écran de Tremblay qui a passé vers Cotter qui est dans le cercle à gauche. Remet près de la ligne bleue pour Roy. Moins de 2 minutes à faire à la première période. Tire l'arrêt de Shaughnessy. Tir relativement faible. Rien de passant en zone neutre pour courir. Passe la rondelle chez l'adversaire vers le roux. Passe à gauche. Le tir. L'arrêt du gardien Le Sage. L'aile droite et récupère ensuite. Courir près de la ligne bleue. S'en va vers le côté gauche. Courir du cercle. Là, on sait l'arrêt du gardien Le Sage. Rondelle qui a bondi rapidement. L'autre tir tenté. Ça va jusqu'en zone neutre. Blanchette qui est à la hauteur de la ligne rouge. Passe à l'aile droite vers Guévin. Allait revenir vers sa ligne bleue. Gagnon qui lui enlève, mais ne peut concrétiser l'entrée de territoire. C'est relancé ensuite par les rouges. Et c'est Lévy qui a la rondelle. Est à l'aile droite. Jamais sans le contrôle de cette rondelle. Par contre, Guévin a repris. Il va de tirer le but! Jeune homme de Saint-Léonard-d'Aston, Émile Guévin, ouvre la marque en faveur de l'équipe Simon Benoît avec 3 minutes 49 d'écoulées dans cette deuxième période. Voilà le premier but du match. Et c'est l'équipe Benoît qui en est l'auteur. Peut-être que le gardien Le Sage aimerait revoir se lancer. Au numéro 77, plutôt, c'est Mason Stonacek. L'entrée de zone, Coury. Passe la rondelle à l'aile droite. On retourne à Stonacek. Le tir, l'arrêt du gardien Sage. Retour tenté par Fleming. Il est à l'aile droite. Rien d'eau en zone adverse. Passe la rondelle vers le centre. C'était pour le mieux. N'a pu saisir. Récupère derrière. Passe à rien d'eau. Lafrenière est venu s'installer devant le but. On remet plutôt à la ligne bleue pour Lackman. Tir de Lackman. L'arrêt du gardien au Shaughnessy. Intercepté par les Rouges. Et une sortie rapidement. Et il y a un surnom pour les Rouges. En offensive, le numéro 37, c'est Leroux. Le tir. Le retour devant. Et le but! Tommy Leroux a pris le retour de son propre lancer, double l'avance de l'équipe Benoît. But qui a été marqué
derrière le filet. L'attaque se poursuit à la ligne bleue. C'est Roy qui passe à Carter qui est à la pointe droite. Carter qui revient vers le centre. Passe à Roy. Il est à la droite. Roy s'en va vers le coin, ennuyé par l'attaquant Borsellino qui ne le lâche pas d'une semelle. Roy qui est toujours derrière le filet. La passe devant. Le tir tenté. Le but! L'équipe Girard qui réduit l'écart avec le but marqué par Bryce Lazar. Et un tir parfait dans la partie supérieure avec 5 minutes 18 à jouer en deuxième période. Sur la rondelle, de façon 2 joueurs adverses qui l'attendaient pour le mettre en échec. McGuire derrière son filet passe du côté gauche vers le numéro 21, Nathan Leblanc. Vers Riendo qui est en territoire adverse, ça mène devant le filet. Riendo, le tir qui a raté au-dessus du filet. Roy repousse la rondelle vers le coin à sa droite. Cutter qui reçoit la passe et du côté gauche, en zone centrale, c'est pour McGuire, pour lui-même devant le banc des punitions, entre dans le territoire adverse. Cutter, c'est plutôt McGuire qui envoie vers le Necek, le tir bloqué par le gardien. En situation de hors-jeu, Stonacek. Bergeron qui entre maintenant dans le territoire l'est derrière à Levi. Levi, le tir à l'arrêt du gardien Lesage. Le retour rattrapé par le défenseur Bégin. Bégin a tenté une passe à sa gauche et c'est Bergeron qui va y aller d'une sorte territoire. Julien Bergeron passe vers Levi qui est à la droite. Levi en territoire adverse laisse la rondelle le long de la bande. Deuxième tentative, c'est réussi à Bergeron de la cave. Oh, bel arrêt du gardien Lesage. C'était replié pour les Blancs. Là, le tir bloqué encore une fois par Lesage et il se derrière le filet de l'équipe Girard. Et pour les Rouges dans le coin, c'est le numéro 14, Leclerc. Leclerc est d'un tir, ça a été bloqué devant le filet. Ça bondit vers la droite. Fleming qui veut conserver l'attaque en vie. Fleming qui laisse dans le coin. La retourne à Fleming devant le filet, mais ça a été intercepté par un joueur de l'équipe Girard. Fleming qui sort du coin, revient devant. Un tir, le but! Le numéro 28, Mathis Coury. Après le tir tenté par Fleming, le gardien Lesage a fait l'arrêt, mais Coury au vol frappe la rondelle et fait 3-1 en faveur de l'équipe Simon Benoît. Avec 4 minutes 5 d'écoulé dans cette... Et dévié par Bergeron, reprend la rondelle à l'aile bleue, s'en va à la gauche. Bergeron, le tir qui a raté au-dessus du filet. Il en a eu des chances, le numéro 17, depuis le début de la partie. Un des meilleurs attaquants de sa formation, même s'il n'a pas fait vibrer les cordages. Tremblé pour les Blancs, il va de tir à l'arrêt de Shaughnessy derrière le filet. Hoyer qui envoie en territoire central pour Riendo en zone adverse, mais ça s'est fermé devant lui. McGuire reprend le tir du revers, l'arrêt du gardien au Shaughnessy. Là, et une sortie qui est faite par Leroux. Leroux pour les Rouges, passe vers l'aile droite à Borsellino, envoie à gauche et c'est Généreux qui s'amène, tente une passe devant près du filet, le tir, l'arrêt de Lesage, le retour, autre arrêt, le rondin qui est déblayé par les joueurs. Tonacek a intercepté, mais Necek intercepte. À son tour, le tir bloqué par le gardien au Shaughnessy de l'équipe Benoît, défenseur généreux qui a joué un solide match jusqu'à maintenant pour les Rouges. Part du côté droit, passe à Levi, près de sa ligne bleue, c'est intercepté 2 contre 1 pour les Blancs. Le tir, l'arrêt de Shaughnessy, le retour, rondelle libre, et le but! Le numéro 17, Olivier Lafrenière, réduit l'écart à 3-2 avec 9,46 à faire dans cette troisième période. Rien n'est joué dans ce match entre les deux formations, alors que l'équipe Girard n'a pas dit son dernier mot. Et vous le voyez, l'équipe Girard est en feu depuis ce temps-là, tente de créer l'égalité. Celui qui a la rondelle, c'est le mieux. De l'enclave, un tir capté par le gardien au champ, le numéro 21, Nathan Leblanc. Et pour les Rouges, passe la rondelle à droite, un tir sur le poteau à la droite du gardien au champ. C'est quel tir de Nathan Leblanc. Il n'y avait personne pour l'équipe Girard. Et une contre-attaque avec Levi qui a passé à Guévin qui est à l'aile gauche. Émile Guévin. TS Estacade de Trois-Rivières, une contre-attaque par les Rouges. Bergeron s'amène en territoire adverse, peut-être 2 contre 1. Bergeron la passe à gauche. Guévin fait dévier l'arrêt du gardien Lesage. Roy qui relance l'attaque pour l'équipe Girard. Roy, il est à la gauche. Le tir, l'arrêt du gardien au Shaughnessy. S'éloigner de lui, la passe tentée vers la ligne bleue. Ça a été complété. Là, c'est Tremblay du cercle à droite. Un tir qui a été bloqué par de l'équipe Girard. Pour les Rouges derrière son filet. Défenseur Bégin. Dégagement. Gagnon qui l'a raté l'interception. À l'aile gauche, Hanley pour les Rouges. Il va le tir de loin. Et le but! Éric Hanley qui redonne 2 buts d'avance à l'équipe Simon Benoît avec 1 minute 23 à faire dans cette troisième période. Alors, but marqué à 18 minutes 37. C'est 4-2 en faveur de l'équipe Simon Benoît. Alors, le gardien Lesage va retourner devant son filet. Même s'il n'a pas grand-chose à se reprocher dans cette troisième période. Tir en provenance. Unassisted
à 18 minutes 37 secondes, at 18 minutes 37 seconds. Une trentaine de secondes à faire à la troisième. Tir de Lackman qui rate à la droite. Le retour de l'autre côté. Et ça a été stoppé cette fois par Noël. Et Shaughnessy s'est pris par Necas derrière le filet. 5 secondes à faire au match. Le passe de Necas s'est raté. Ça va aller à l'arrière du but de l'équipe Girard. Alors l'équipe Benoît décroche la 3e position de la Coupe LHMQ 2026 avec une victoire.